Salut et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo, Profilage de Sigmar. Ce nouveau format a pour but de présenter les unités du jeu Age of Sigmar de façon individuelle, afin d'offrir une analyse des unités en question dans un format plus court et précis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'unité d'une façon générale, puis approfondir l'analyse en prenant en compte l'aspect compétitif du jeu, sans jamais tomber dans l'excès, car cela serait déplorable pour les unités les moins fortes. Et quoi mieux pour commencer que l'unité phare de cette V2, la première défense des forces de l'ordre contre les légions de Nagash. Je parle bien sûr des Sekitor. Vendu par 10, pour la somme de 50€, chaque figurine peut être assemblée à une tête nue ou casquée, peut avoir un bras tendu au lieu de tenir un bouclier, et comporte une épaulière gauche lisse pour y représenter le symbole du Storm Host de votre choix. Les Sekitor sont donc l'infanterie de ligne des chambres sacro-saintes et canalisent l'énergie de la tempête à travers les armes dont Sigmar les a dotés. Ainsi, les coups de ces guerriers frappent avec la puissance de la foudre, et les Sekitor se font fort de passer sans transition de la défense à l'attaque. Leur masse prompte à bannir à tout jamais spectres et démons. Comment cela se traduit-il sur la table? C'est ce que je vais tenter de vous montrer en analysant le profil de l'unité. Donc, le profil des Sekitor s'organise de la manière suivante. 5 de mouvement, 2 PV, 4 de sauvegarde, une bravoure à 7. L'unité de Sekitor peut être composée de 5 à 20 figurines, pour un coût de 130 points pour 5 Sekitor. Chaque Sekitor d'unité peut être équipé d'une masse Storm Smite ou d'une lame tempête. De plus, 2 Sekitor sur 5 ainsi que le Sekitor Prime pourront être équipés à la place d'une grande massue Storm Smite. Les Sekitor possèdent l'aptitude Souffle de grande massue qui leur permet sur un jet de touche non modifié de 6 d'infliger des 3 touches au lieu d'une seule sur les unités Night Taunt et Démon. Un cache de rédemption pourra être équipé sur le Sekitor Prime à la place de la grande massue et ce cache de rédemption fera une mortelle sur l'unité Chaos Mort assis sur une Sekitor Prime sur un 4+. Tant qu'une unité de Sekitor comporte des boucliers, elle sera capable de relancer les jets de sauvegarde de 1. Pour finir, l'aptitude phare des Sekitor est Canalisation éthérique de Sekitor qui permet au début de la phase de combat de faire relancer au choix soit les jets de touche, soit les jets de sauvegarde pour la phase en cours. Maintenant que le profil a été présenté, nous allons passer à la partie suivante qui traitera des buffs et des synergies applicables sur l'unité. Dans cette partie, il choisit d'organiser les buffs selon un code couleur afin que la lecture soit plus simple. Donc, c'est parti. Tout d'abord, offensivement, avec les Sekitor, ce qu'on remarque, c'est qu'il est plus facile d'aller chercher des relances que des bonus. En effet, pour aller chercher la relance totale des touches et des blessures, il suffira d'utiliser l'aptitude naturelle des Sekitor, ainsi que le sort des Evocators. Si d'aventure vous voulez chercher plus dans la touche ou plus dans la blessure, vous allez devoir faire plus de compromis. Ce que j'entends par compromis, c'est aller chercher un sort qui est différent ou un Stormhost particulier pour pouvoir aller chercher tous ces bonus. Pour un plus dans la blessure, il est facile d'aller chercher le sort Celestial Blaze et l'équiper sur un sorcier si jamais d'aventure vous en jouez un. Et pour les bonus à la touche, on peut penser par exemple à jouer un Tauralon, qui lorsqu'il survole une unité ennemie donnera plus dans la touche sur cette unité pour tous les Stormcast. Et petit effet intéressant, si votre Tauralon c'est Aventis Firestrike, vous pouvez utiliser son aptitude de commandement pour avoir à la fois plus dans la touche et plus dans la blessure, ce qui est très intéressant. Et si vous voulez augmenter le nombre d'attaques de vos Sekitor, vous pouvez aller jouer un Lord Celestant, et utiliser son aptitude de commandement pendant la phase de combat, ou bien de jouer le Celestial Vindicator, qui est le Storm Host qui donne plus une attaque avec son aptitude de commandement spécial, ou de cumuler les deux effets, afin d'avoir beaucoup de saturation avec vos Sekitor, ce qui est très intéressant notamment sur les grandes masses. Mais si les Sekitor ils peuvent taper très fort avec tous ces bonus, ce qui est très intéressant aussi avec l'unité, c'est tous les bonus défensifs qu'on peut aller facilement chercher. Je pense, quand je dis ça, par exemple, à la relance des saves naturelles des Sekitor, ou à la lanterne du Lord Castellan qui va donner plus 1 à la sauvegarde à vos Sekitor. Donc si on cumule la relance des sauvegardes et l'augmentation de cette sauvegarde, on a déjà des Sekitor qui sont très résistants, sachant que les héros sacro-saints, donc la chambre des Sekitor, permettent de faire ressusciter un Stormcast sacro-saint qui est mort une fois par phase et le faire revenir avec un PV. Donc vraiment, vous pouvez augmenter de manière exponentielle la résistance de votre unité comme ça. Et donc en plus de tous ces bonus offensifs et défensifs, il y a plusieurs buffs notables qu'on peut appliquer sur les Sekitor. Par exemple, si vous jouez un Lord Relictor, vous avez une prière qui permet de les téléporter. Si vous jouez Hammer of Sigmar, vous allez avoir la capacité de les faire revenir sur un 5+, lorsqu'ils sont détruits, et d'avoir une Feel No Pain à 6, qui va donc augmenter encore la résistance de vos Sekitor. Et concernant le mouvement, vous avez tout un tas d'héros qui permettent d'augmenter le mouvement des Sekitor. Par exemple, le Knight Heraldor, qui permet de courir et charger, ou bien le Knight Vexillor, qui a une bannière pour retéléporter à nouveau vos Stormcast. Et pour finir, l'incontournable, si vous jouez Hammer of Sigmar, Gavriel Shurart, qui est un Lord Célestin nommé, qui augmente de 3 la charge des Stormcast Hammer of Sigmar avec un type de commandement, et cet effet est cumulable. Donc vous pouvez avoir plus 3, plus 6, voire plus 9 si vous utilisez 1, 2 ou 3 points de commandement. Voilà, c'est tout concernant les bonus des Sekitor. Maintenant, pour la prochaine partie de la vidéo,
je vais traiter des équipements de cette unité et quelle est la meilleure option d'équipement entre les masses et les petites épées. Donc c'est parti. Ce tableau représente la moyenne de dégâts infligés par un seul Sekitor en fonction de la sauvegarde adverse, et ce que l'on remarque c'est que la différence est très minime entre les masses et les épées, sachant que dans les boîtes des Sekitor, il peut paraître compliqué de monter des épées si jamais vous avez acheté la boîte Soul Wars. Ce que je vous conseille, c'est d'équiper votre Sekitor en fonction de ce que vous préférez. Car l'arme qui fera la majorité des dégâts au sein de votre unité sera les grandes masses, et pour le coup, je vous conseille d'équiper le maximum de Sekitor aux grandes masses, c'est-à-dire 3 Sekitor sur 5. Maintenant que nous avons vu comment équiper les Sekitor et comment les buffer, pour cette dernière partie de vidéo, je vais vous montrer à l'aide de différents schémas de déploiement quels sont les rôles que peuvent prendre les Sekitor au sein de votre liste d'armée. Tout d'abord, il existe deux manières de jouer une unité assez simples, par 5 afin de prendre le contrôle de la table, et par 10 pour se servir des Sekitor comme cordon. Vous pouvez aussi jouer vos Sekitor par 20, avec un général avec Stone Thunder, et rajouter par-dessus ça un Lord de Castellan, afin d'augmenter la sauvegarde de vos Sekitor et les rendre très tanky. Petit bémol toutefois, la portée de l'aura de Stone Thunder étant uniquement de 9, il peut paraître compliqué de faire entrer tous les Sekitor dans l'aura. Ce que je conseille alors, c'est de jouer le général sur Tauralon ou sur Stardrake, afin de profiter du grand socle de cette unité pour maximiser la taille de l'aura. Si les Sekitor font une très bonne unité défensive, on peut aussi les jouer de manière plus offensive, en utilisant par exemple Gavriel en Honor of Sigmar afin de profiter de son bonus à la charge pour se téléporter et charger l'adversaire à coup sûr. Bien de jouer une unité avec le Stormhost Angels of the Hammer et de profiter des différents moyens de téléportation des Stormcast pour prendre l'adversaire à revers et utiliser l'aptitude de commande du Stormhost pour frapper l'adversaire plusieurs fois en cas d'un double tour, et de profiter de la résistance des Sekitor pour rester au corps à corps le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que cela vous ait plu. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires et à dire quelle unité vous aimeriez bien voir analysée pour la prochaine vidéo. Salut, salut!